Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce mois de juin. On va aller faire la canalisation pour ces nouvelles énergies qui arrivent. On a un nouveau mois de juin qui va amener beaucoup de douceur d'un côté, mais aussi beaucoup de d'éruption de l'autre. C'est comme si en fait on va devoir durant ce mois de juin se montrer réellement tel que nous sommes, se montrer avec sincérité, sans superficialité, sans masque, sans rien en fait. D'être le plus simple possible, d'être le plus naturel possible. C'est un mois qui va demander beaucoup de responsabilité, euh, c'est-à-dire d'aller comprendre quelles sont nos responsabilités terrestres. On va être ancré dans la matière, on va vouloir profiter de nos amis, de notre famille, de nos enfants. Il va y avoir ce besoin de retourner vers des plaisirs simples de la vie, de partage, de bienveillance, de communauté. Vraiment, on va se tourner vers la communauté. On va être moins sur le travail personnel, et ça, tant mieux, ça fait du bien. Il y a un moment donné, voilà, on dit stop, et j'arrête pas de le dire, foutez-vous la paix. Et bien ce mois-ci, réellement, sans que vous le demandiez ou quoi que ce soit, c'est ce que vous allez faire. Donc c'est une très très bonne chose. Ce mois de juin va vous amener aussi vers le véritable amour. Qu'on soit en couple ou célibataire, c'est de se rendre compte réellement des valeurs que l'on pose chacun sur ce mot, sur le mot amour. Que signifie pour nous aimer? C'est aimer soi-même, mais aimer l'autre. Et aimer les autres, c'est pas uniquement dans le sens couple. Ça peut être aussi familial, comme ça peut être aussi dans le sens amical ou professionnel. C'est vraiment comprendre comment nous, on bâtit les liens que l'on peut avoir autour de soi. Quelle construction, quel ancrage, quelle solidité je mets là-dedans. On va se rendre compte que la plupart d'anciennes relations qu'on a pu avoir, que ce soit amoureuses ou non, amicales ou professionnelles, eh bien la stabilité n'était pas présente. C'est comme si les fondations n'étaient pas bonnes, comme s'il manquait un pilier, un poteau. Pourquoi? Parce que ce pilier, ce poteau qui manquait, eh bien c'était juste soi-même. C'est comme si en fait on n'était pas complètement soi dans ces relations-là. C'est comme si on voulait pas forcément jouer un rôle, mais qu'on n'osait pas se montrer tel que nous sommes, de peur d'être abandonné, d'être rejeté, d'être humilié, d'être trahi, etc., etc. Non, il y a une compréhension qui se fait de plus en plus, et là encore plus avec cette nouvelle ère énergétique qui est en train de se mettre en place. Je vous laisserai regarder, si vous le souhaitez, la vidéo à ce niveau-là, où c'est bien, je pense, bien expliqué. Ouais, on va se rendre compte que on doit être tout simplement, si on a vécu ces blessures, c'est qu'on devait les vivre, et qu'on n'est pas forcément là pour pouvoir s'en occuper. En fait, on est peut-être là aussi surtout pour pouvoir les transmuter et s'en servir de manière positive. C'est pas parce qu'on a des blessures que c'est que du négatif. Bien au contraire, c'est extrêmement positif parce que ça nous donne une force. Mais le côté négatif, c'est qu'effectivement, ça nous donne des masques. On porte des masques. Et ce mois de juin, eh bien, nous allons nous défaire de nos masques et on va pouvoir se montrer réellement comme on est censé l'être. Donc voilà pour ce mois de juin. Il va falloir faire attention justement dans cette recherche de simplicité et de naturel, faire attention de ne pas retomber dans d'anciennes relations amicales, professionnelles ou sentimentales, négatives, dans le sens où
eh bien, on regarde ou on rentre dans une relation juste par peur d'eux, juste par besoin d'eux. Non, on a besoin de personnes pour pouvoir avancer. Si on veut être avec d'autres personnes, c'est pour pouvoir partager. Et c'est pas la même chose. Et ça, c'est très important. Donc, si on ne sort pas de ces relations où on attend quelque chose de l'autre, où on veut apporter quelque chose uniquement à l'autre, eh bien, on rentrerait en une sorte de dualité intérieure. Et ce mois de juin peut être vécu de manière un peu plus difficile. On va aller voir un peu au niveau des signes astrologiques. On va commencer par les signes de feu. Bélier, Lion et Sagittaire. Pour vous trois, il va y avoir une sorte d'énergie très yin et très spirituelle pour ce mois de juin. Il y a une sorte de grande compréhension, d'aller à la recherche de cet amour, de comprendre. Vous allez vouloir chercher en fait. Surtout pour vous les béliers, il va y avoir vraiment une sorte d'introspection, de comprendre quel est votre rôle dans les liens sociaux avec les autres. Les lions, eux, vont plus être à la recherche de la complétude, de la symbiose avec les autres. Attention à ne pas trop être dans une dépendance. D'accord? Au contraire, on est censé en sortir de cette dépendance. Et les Sagittaires, vous allez être plus dans le côté responsabilité. J'ai mes propres responsabilités face aux autres. Je ne dois pas faire n'importe quoi, je ne dois pas dire n'importe quoi, et je dois être ce que je dois être, sinon c'est pour ça que j'attire à moi des personnes qui ne peuvent pas être forcément honnêtes et sincères avec moi parce que moi-même je ne le suis pas. Donc il y a cette grande compréhension, cette recherche en tout cas qui va être faite pour vous. Les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes, c'est plus un équilibre que vous allez rechercher durant ce mois de juin. Votre équilibre personnel face aux équilibres des autres. Ça veut dire lâcher le contrôle, essayer de sortir de ces injustices du côté Calimero et d'être plus dans la balance parfaite, on va dire. C'est surtout pour les taureaux et les capricornes. Les vierges, ça va plus être un équilibre pour vous-même. Moins l'équilibre vis-à-vis des autres, mais plus par rapport à vous. Vous priorisez, vous responsabilisez. Les signes d'air, les gémeaux, les balances et les verseaux, il va y avoir un changement fort radical. Une forte énergie yang dans ces énergies yin, très douces de ce mois de juin. Les gémeaux, vous allez acter des séparations. Vous allez couper certains liens. Les verseaux, c'est l'inverse. Vous allez acter un nouveau changement, un nouveau départ. Vous allez vouloir rencontrer de nouvelles personnes ou aller acter vers un approfondissement d'une rencontre, d'une ancienne relation, etc., etc. Vous allez vouloir poser de nouvelles fondations, mettre en place de nouveaux projets. Et les balances, vous allez vivre une sorte de transformation personnelle. Vous allez vous libérer d'anciens liens dans la négativité pour ne prendre que ce qui est positif. Et enfin, les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons, là on est plus dans une force d'indépendance. Vous libérer, alors pas de manière égoïste, mais prendre une sorte de pouvoir personnel pour acter réellement ce dont vous avez besoin et ce dont vous avez envie. Ça suppose quoi? Ça suppose que vous allez en fait trancher, acter tout ce dont vous n'avez plus envie comme relation autour de vous. Tout ce qui est négatif, on se sépare. Les cancers, c'est réellement acter un nouveau départ. Donc, il va y avoir prochainement de nouvelles rencontres. Les scorpions, là, on est vraiment dans ce côté indépendant, ce côté
limite, si vous pouvez passer ce mois de juin seul, vous le ferez. Mais c'est pas forcément négatif, c'est aussi pour retrouver votre amour de vous-même, tout simplement. Ne plus être dans l'attente des autres, etc., etc. Et les poissons, on est sur un équilibre personnel, se prioriser, ne plus faire passer les autres avant vous-même. Donc on est vraiment aussi dans le sort d'amour de soi. Pour vous. Voilà pour ces énergies de ce mois de juin. J'espère que cela vous parlera. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker. Et je vous souhaite un excellent mois de juin à tous.